Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Mauritanie. La Mauritanie commémore ce lundi 9 décembre la journée internationale de lutte contre la corruption sous le slogan « Unir les efforts avec les jeunes contre la corruption, une garantie de l'intégrité de demain ». Avec nous pour en parler, les ministres délégués auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, Kodjoro Moussa Nguenor. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Qu'est-ce que la journée mondiale de lutte contre la corruption et quels sont ses objectifs? Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi un peu de souligner que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans son discours d'investiture, a posé les jalons vraiment de la lutte contre la corruption qui devient une priorité importante pour l'action du gouvernement. Parce que comme vous le savez, la corruption, c'est le cancer de l'économie et ses impacts sur les économies sont très considérables en termes d'externalités négatives. Donc dans son discours d'investiture d'IGE, donc le président avait rappelé que, je cite, « Nous frapperons d'une main de fer tous ceux qui oseront porter atteinte aux deniers publics ». Donc la Mauritanie a mis en place la stratégie de lutte contre la corruption, la stratégie nationale de lutte contre la corruption en 2022. Donc, parmi les axes de stratégie, il y a un, c'est de prévenir en fait la corruption. Deuxièmement, c'est de renforcer les capacités des organes de contrôle que sont l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'État, la Cour des comptes. Voilà, aussi de mettre en place tous les aspects renforcement de l'intégrité. Quand on parle d'intégrité, surtout le focus est mis au niveau des jeunes. D'ailleurs, la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, pour pouvoir un peu lutter contre la corruption, il faut que la jeunesse soit mise en avant de ce combat d'une importance capitale. Voilà. Alors, monsieur le ministre, la jeunesse, justement, qui est au cœur de la commémoration de l'événement cette année. Pourquoi, justement, c'est la jeunesse? La jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. La jeunesse, c'est pour un peu renforcer la culture de l'intégrité au niveau de la jeunesse. Puisque la Mauritanie, la population mauritanienne est plus de 50% de la population est relativement jeune. Donc, le fait d'inculquer certaines valeurs relatives à la lutte contre la corruption, je pense que le fait de mettre en avant la jeunesse, c'est un signal fort qu'on donne à l'opinion publique, aussi bien nationale qu'internationale, pour montrer que la Mauritanie est résolument engagée et définitivement orientée vers la lutte de la corruption qui devient un combat vraiment érigé au premier plan. Voilà. Et quels sont les instruments et dispositifs mis en place par la Mauritanie pour prévenir, poursuivre et sanctionner toutes les formes de corruption afin de protéger son économie et ses institutions contre ces fléaux? Merci pour cette question pertinente, puisqu'il faudrait savoir que à travers la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui a été mise en place en 2022, le projet de création de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, cette agence, c'est la partie, c'est cette agence-là qui va s'occuper de la mise en œuvre de ces stratégies. Donc, elle va se charger de l'évaluation de la politique de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et aussi, elle va mettre en place un plan d'action pour pouvoir un peu rendre sur concrétiser toutes les mesures, tous les axes qui ont été consignés au niveau de ces stratégies-là. Donc, au premier rang desquels, nous avons la prévention contre la corruption, le renforcement des capacités des organes de contrôle, et aussi, le renforcement de l'intégrité. Donc, tous ces éléments aussi contribuent vraiment à aligner les paroles aux actes à travers l'Agence nationale de lutte contre la corruption qui sera mise en place. Ça, c'est le premier volet. Après, comme réforme importante qui a été mise en place aussi, c'est la mise en place de la plateforme AIN, qui à date a recueilli pas mal d'une soixantaine de plaintes qui ont été traitées en totalité. Donc vraiment, des instructions ont été données par les hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Jai,
Donc il y a des équipes, il y a des points focaux qui sont désignés au niveau de chacun des départements ministériels et qui suivent le jour au jour les plaintes qui sont remontées par les concitoyens pour y apporter les réponses les plus diligentes. Voilà, ça c'est le deuxième point de la stratégie à travers la plateforme. Il y a aussi d'autres actions aussi qui sont prévues, c'est notamment la déclaration des avoirs et des conflits d'intérêts. C'est des éléments aussi importants de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, contre la corruption. Voilà, c'est sans être exhaustif, c'est quelques éléments de la stratégie qui ont été déclinés à travers les actions que je viens de vous citer. Et quel rôle peuvent jouer les institutions de régulation de la société civile, des médias et puis les citoyens mauritaniens de façon générale dans cette lutte? Oui, la société civile joue un rôle primordial dans la lutte contre la corruption. Ils sont à l'avant-garde, puisque le fait que nos concitoyens remontent au quotidien toutes les plaintes au niveau de la plateforme, c'est aussi quelque part un rôle éminemment important que joue la société civile. Si vous voulez, c'est un moyen de contrôle supplémentaire que la société civile apporte à travers le regard diligents qu'ils apportent au niveau des cas de corruption qui sont décelés, qui sont remontés au fil de l'eau au niveau des plateformes. Donc voilà, moi je pense que toutes ces mesures mises bout à bout feront en sorte que la corruption vraiment soit une réalité, que la lutte contre la corruption soit une réalité. Et je donne pour simple exemple qu'au niveau du classement Transparency International, la Mauritanie était mal lotie. Donc tous les défis consistent à vraiment changer carrément de paradigme et faire en sorte que notre pays vraiment soit à l'avant-garde de la lutte contre la corruption. Voilà, je pense que tous les éléments sont réunis. C'est une volonté éminemment affichée par les pouvoirs publics et je pense que on n'a pas le choix que d'aller de l'avant. Voilà. Et Michel le ministre, pour revenir un peu à l'Agence nationale de lutte contre la corruption que le gouvernement ambitionne de mettre en place pour lutter contre ce fléau, est-ce que cette agence est déjà prête ou... Non, cette agence est en cours d'être mise en place. Voilà, donc comme je vous l'avais expliqué tantôt à l'entame de mes propos, l'agence a pour but effectivement de mettre en œuvre les axes de la stratégie qui ont été préalablement définis. Voilà, donc la mise en place de cette agence, elle est en cours et je pense qu'elle sera en charge de la partie évaluation et mise en œuvre du plan d'action qui a été préalablement consigné au niveau de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Voilà. Donc pour répondre directement à votre question, la mise en place de cette agence, elle est en cours. Monsieur le ministre, vous avez un dernier mot à l'endroit de la jeunesse qui est au cœur de cet événement. Voilà, moi ce que je veux rajouter en tant que Mauritanien, je dirais que la jeunesse est l'alpha et l'oméga de la lutte contre la corruption, puisque l'avenir appartient à la jeunesse. Donc quand la jeunesse est fortement sensibilisée aux problématiques de la corruption, je pense que c'est un gage que les pouvoirs publics donnent pour montrer qu'effectivement que la Mauritanie est résolument tournée vers l'avant et qu'en impliquant la jeunesse, elle cherche à montrer que vraiment que c'est un combat qui est pérenne et que c'est pas des effets d'annonce. Et effectivement, c'est une stratégie qui a été élaborée et dont la mise en œuvre est vraiment est impérative. Voilà. Donc la jeunesse est au cours du dispositif, quoi. En un mot, si je pouvais me le dire. Merci, monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, Kodjero Moussa Nguenor, pour tous ces éclairages sur la journée internationale de lutte contre la corruption. Une journée célébrée ce lundi 9 décembre sous le slogan « Unir les efforts avec les jeunes contre la corruption, une garantie de l'intégrité de demain ».